Bienvenue à tous les curieux. L'extinction du tiers-monde, ils perdent. L'extinction de l'Amérique, vous perdez, ils gagnent. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Dans tous les domaines, le talent peut être héréditaire, comme je l'ai souligné dans mes vidéos sur Juliette Lewis et Brandon Lee. Mais il arrive parfois que la progéniture dépasse son ou ses ancêtres dans leur domaine de prédilection, ou même en choisissant une toute autre voie. C'est notamment le cas de l'acteur que je vais vous présenter aujourd'hui. Un comédien qui s'est illustré dans de nombreux genres, toujours avec une présence incomparable et énormément de talent. Comptant à son crédit plusieurs personnages cultes. C'est peut-être pas le bon chemin. Et devenant même le comédien fétiche de l'exigeant cinéaste multitalent John Carpenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Kurt Russell. Kurt Russell, dont c'est le véritable patronyme, est né le 17 mars 1951 à Springfield, Massachusetts, comme John Ashton, Carol Fredericks, mais aussi le basketball. En effet, c'est dans cette ville qu'est né ce sport, mais aussi là où se situe son Hall of Fame. Il est le fils de Bing Russell, un ancien champion de baseball reconverti comme acteur, qui figura notamment dans Règlement de compte à hockey choral, Rio Bravo, Les 7 mercenaires, ainsi que dans la série Bonanza, où il fut l'adjoint du shérif durant plus de 10 saisons. Il a également tourné avec son fils dans Le Roman d'Elvis, où il incarne le propre père d'Elvis Presley, Kurt incarnant le chanteur à succès, mais aussi dans Un couple à la mer et Tango et Cash, ce dernier y tenant successivement la vedette avec Goldie Hawn, sa femme à la ville, et Sylvester Stallone. Kurt suit véritablement le sillon tracé par son père, car il se passionne tout d'abord pour le baseball, tout en jouant dans des séries dès l'âge de 11 ans. Il est notamment apparu dans Denis la Petite Peste, Sam Benedict, The 11th Hour, Our Man Higgins, ainsi que dans 3 épisodes de The Dick Powell Show et les 26 épisodes des Voyages de Jamie McPheeters, série qui n'a duré qu'une saison en 1963-1964 dans le rôle-titre. À la même période, il joue aussi au cinéma dans Blonde, Brune et Rousse et Le Californien. Après son rôle en vedette à la télévision, il joue dans des séries nettement plus prestigieuses comme Des agents très spéciaux, Gunsmoke, Perdu dans l'espace, Sur la piste du crime, et personnifie même le fils du marshal Gérard dans 2 épisodes de la mythique série Le Fugitif. Sur grand écran, il apparaît successivement dans Demain les hommes pour Disney, Moby's Marauder, Le cheval au sabot d'or et L'ordinateur en folie en 1969. Il apparaît également dans 5 épisodes de la série Daniel Boone, mais aussi dans Le Grand Chaparral l'année suivante. À partir de 1971, il est sous contrat avec Disney et figure dans les films Un singulier directeur, Le rendez-vous des dupes, Pas vu pas pris, Charlie et l'ange, Super Papa, L'homme le plus fort du monde, ainsi que dans la série Le monde merveilleux de Disney. Il apparaît cependant dans les séries Police Story et Hawaii Police d'État, tout cela en continuant à jouer au baseball en ligue mineure. En 1979, il va faire une rencontre déterminante qui va considérablement modifier la tournure prise par sa carrière et changer sa vie à jamais. En effet, il incarne le grand Elvis Presley dans le téléfilm Le Roman d'Elvis dirigé par John Carpenter, tout juste auréolé du succès monumental d'Halloween l'année précédente. Leur collaboration sur ce film se passe si bien que les deux hommes deviendront amis et tourneront 4 longs métrages ensemble, donnant lieu pour certains à des monuments du cinéma. Mais avant cela, Kurt tourne La grosse magouille pour Robert Zemeckis en 1980. En 1981, Russell et Carpenter se retrouvent pour New York 1997 ou Escape from New York en VO. Pendant qu'il te court après, on va aller chercher le président. Le président, il est à l'autre bout de la ville et on n'a même pas de bagnole, alors le marché est rompu. Une série B de SF dystopique où Kurt Russell interprète pour la première fois l'anti-héros badass Snake Plissken. Il partage l'affiche de ce film culte avec d'anciennes gueules du cinéma comme Lee Van Cleef, Ernest Borgnine et Donald Pleasence, ainsi qu'Adrienne Barbeau, la compagne de Carpenter, et le musicien Isaac Hayes. Snake Plissken est un braqueur violent que tout le monde croit mort. Je te croyais mort. J'avais entendu dire que t'étais mort. Je le suis. Je te croyais mort, Snake. Je te croyais mort, Snake. Et condamné à perpétuité, qui se voit confier une mission suicide, tout comme dans Les 12 salopards. Sauver le président des États-Unis dont l'avion s'est écrasé à Manhattan. Devenu une prison à ciel ouvert, où sont retenus les pires déchets de l'humanité. En cas de succès de sa mission, il sera gracié. Plissken deviendra si mythique que le film aura une suite 15 ans plus tard, et le héros du jeu vidéo Metal Gear sera nommé Solid Snake en son honneur. La collaboration entre les amis Carpenter et Russell est définitivement lancée.
Pourtant, la même année, il fait le grand écart en retournant travailler pour Disney et prête sa voix à Rookie dans le film d'animation Rox et Rookie. Mais dès 1982, il retrouve John Carpenter pour ce qui demeure l'un de ses chefs-d'œuvre, The Thing. Regardez, je vais vous montrer ce que je sais déjà. Dans ce huis clos d'horreur où une créature polymorphe extraterrestre s'empare peu à peu de tous les occupants d'une base scientifique située en Antarctique, Russell interprète le cow-boy barbu MacReady qui tente par tous les moyens de combattre la créature et de découvrir qui parmi les autres résidents se révèle être en fait cette monstruosité. Le film est un flop monumental à sa sortie, notamment parce qu'il est visible sur les écrans le même été que le triomphal E.T. de Steven Spielberg. Par ailleurs, il se fait étriller par la critique qui traite Carpenter de pornographe, mais le film deviendra culte et jouira d'une certaine unanimité suite à son exploitation en vidéo. Entre 1983 et 1985, Kurt enchaîne Le Mystère Silkwood de Mike Nichols, Swing Shift de Jonathan Demme et Un été pourri de Philippe Borsos. Puis en 1986, son ami John Carpenter fait de nouveau appel à lui pour incarner un autre anti-héros, Jack Burton, dans Big Trouble in Little China, traduit chez nous par Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Que quelqu'un, n'importe qui, veuille bien me dire de quoi il retourne. Scénarisé par le grand W.D. Richter, j'ai déjà longuement parlé de ce néo-western urbain qui rend notamment hommage au film de Choyork dans ma vidéo consacrée au scénariste-réalisateur. Tout comme The Thing, ce film est un four à sa sortie, puis devient culte après son exploitation en vidéoclub. Prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Entre 1986 et 1989, le comédien s'illustre successivement dans La dernière passe de Roger Spottiswoode, Un couple à la mer de Gary Marshall, Tequila Sunrise de Robert Towne avec aussi Mel Gibson et Michelle Pfeiffer, L'étranger du froid de Ted Kotcheff et enfin Tango et Cash avec Sylvester Stallone. Qu'est-ce que tu fais? Relax. C'est mon savon. Dans ce film d'Andrei Konchalovsky, réalisateur de Runaway Train, Russell incarne le super flic Gabriel Cash qui, avec Ray Tango, interprété par Stallone, empêche le truand Yves Perret, campé magistralement par Jack Palance, de mener ses affaires à bien. Il se retrouve pourtant en prison suite à un complot ourdi par le chef mafieux. Un excellent buddy movie plein d'humour et mené tambour battant, avec également la musique entraînante d'Harold Faltermeyer et le charme de Terry Hatcher pour compléter ce polar de bonne facture où c'est Patrick Swayze qui devait incarner le rôle finalement tenu par Kurt. Les années 90 commencent sous les meilleurs auspices pour Kurt Russell, puisqu'il figure au casting de l'excellent Backdraft de Ron Howard, un très bon polar d'action centré sur les pompiers de Chicago, avec aussi William Baldwin, Robert De Niro, Scott Glenn et Donald Sutherland. Puis il enchaîne en 1992 avec Obsession Fatale et Captain Ron. En 1993, il est le marshal Wyatt Earp dans l'excellent Tombstone de George Pan Cosmatos, réalisateur du Pont de Cassandra et de Rambo 2. Ce biopic partiel reprend les événements déjà narrés dans Règlement de compte à Hockey Choral et entre en concurrence frontale avec le film Wyatt Earp de Laurence Kasdan avec Kevin Costner. J'ai déjà évoqué ce film dans mes vidéos sur Bill Paxton et Michael Biehn, mais il convient d'ajouter que le regretté Val Kilmer campe le meilleur Doc Holliday de tous les films narrant cette histoire mythique de l'Ouest américain. Et Kurt Russell s'en sort une fois de plus à la perfection. L'année suivante, il est la voix non créditée d'Elvis Presley dans Forrest Gump, mais aussi le colonel Jack O'Neill dans le film L'aventure SF de Roland Emmerich, Stargate, la porte des étoiles, et son rôle sera repris par Richard Dean Anderson, le cultissime MacGyver dans la série dérivée du film Stargate SG-1, elle-même suivie de plusieurs spin-offs. En 1996, il partage l'affiche avec Halle Berry et David Suchet dans le film d'action Ultime Décision et retrouve son grand ami John Carpenter pour Los Angeles 2013. Escape from LA en VO, où il personnifie à nouveau Snake Plissken. Ce film est une suite remake de New York 1997, où Plissken doit cette fois arrêter le révolutionnaire Cuervo Jones, basé à Los Angeles. La ville étant devenue une île à cause d'un tremblement de terre, où le gouvernement déporte toute la pire racaille des États-Unis. Il n'est même pas là, c'est un hologramme. C'est vrai qu'elle comprend vite. En 1997, il est Jeff Taylor dans l'excellent Breakdown de Jonathan Mostow, puis l'année suivante, il personnifie Todd dans Soldier de Paul W.S. Anderson. En 2001, il incarne un braqueur qui se déguise en Elvis Presley dans le but de piller un casino de Las Vegas lors d'une convention où sont réunis des milliers de sosies du chanteur. Mais le braquage tourne au bain de sang. Le casting comprend aussi Kevin Costner et Courtney Cox. La même année, il est dans Vanilla Sky de Cameron Crowe, puis l'année suivante, on le retrouve dans Interstate 60 de Bob Gale. En 2003, il incarne Eldon Perry dans le polar Dark Blue, scénarisé par David Ayer d'après une histoire de James Ellroy. Puis en 2004, dans le film Miracle, il est la légende du hockey sur glace Herbert Brooks, l'ancien joueur devenu entraîneur qui a permis à l'équipe de hockey des États-Unis, uniquement composée d'universitaires, de battre en demi-finale l'ultra favorite équipe du RSS, quadruple tenante du titre aux Jeux Olympiques de 1980, dans un match qui est depuis appelé le Miracle sur glace. En 2004, il joue aussi son propre rôle, tout comme Sharon Stone et Kiefer Sutherland, entre autres, dans le film Jiminy Glick in Lalawood. En 2005, il est le
le commandeur Steve Stronghold dans Sky High, titré chez nous L'école fantastique, ainsi que Ben Crane dans Dreamer, et l'année suivante, il figure au casting de Poséidon de Wolfgang Petersen, le remake du film catastrophe de 1972, L'aventure du Poséidon, que j'ai évoqué dans ma vidéo sur Gene Hackman. Sa décennie filmique se termine en 2007, avec un rôle particulièrement marquant, et pour lequel il découvre un nouveau réalisateur qui va durablement compter pour la suite de sa carrière, Quentin Tarantino. En effet, il incarne le psychopathe homicide tueur de jeunes femmes, Cascadeur Mike, dans le film Grindhouse, Boulevard de la Mort. Ce dernier, appelé en VO Stuntman Mike, est un ancien cascadeur pour le cinéma qui décide tout à coup de tuer des groupes de femmes au moyen d'une voiture spécialement équipée pour être à l'épreuve de la mort, d'où le titre original Death Proof, en ce qui le concerne, c'est-à-dire uniquement son conducteur. Kurt y est glaçant de détermination et de sadisme, mais sa perversité se retourne contre lui quand il tombe malencontreusement sur d'autres cascadeuses dont Zoé Bell. En 2012 et 2013, il est dans Touchback puis The Art of the Steel, et en 2015, il revient sur le devant de la scène dans 3 projets très différents. Tout d'abord, il rejoint la franchise Fast and Furious en figurant dans le 7e opus dans le rôle de Monsieur Person, un agent du gouvernement qui dirige une équipe secrète. Ensuite, il est le shérif Franklin Hunt dans le western d'horreur Bone Tomahawk, et enfin, il retrouve Quentin Tarantino pour l'excellent huis clos Les 8 salopards, où il incarne John Woo dit le bourreau. On appelle ce type le bourreau. En compagnie de Samuel L. Jackson, Tim Roth, le regretté Michael Madsen et Jennifer Jason Leigh. Quand le soleil aura décidé de se lever, j'emmène cette femme se faire pendre. En 2016, il figure dans Deepwater de Peter Berg, puis retrouve son personnage de Monsieur Person dans Fast and Furious 8 l'année suivante. En 2017, il est aussi Ego, la planète vivante, le père de Peter Quill, alias Star-Lord, dans Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn. L'année suivante, il est dans Les Chroniques de Noël, puis en 2019, il joue dans Crypto. Il retrouve également une nouvelle fois Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood, où il est Randy Lloyd, le narrateur de l'histoire. En 2020, il est dirigé par Chris Columbus dans Les Chroniques de Noël 2, où il incarne toujours le Père Noël, puis il revient une dernière fois dans le rôle de Monsieur Person dans Fast and Furious 9 en 2021. Enfin, cette année, en 2025, on peut le voir dans 2 projets, Les Schtroumpfs le film de Chris Miller et The Revolts of Amzia King. Il a également été la voix d'Ego dans 3 épisodes de la série animée Marvel What If entre 2021 et 2023 et a figuré dans les 10 épisodes de la série Monarch Legacy of Monsters en 2023-2024 pour Apple TV+. Kurt Russell a donc eu une carrière très riche mais comportant très peu de déchets ou de films sans intérêt voire cheap. Il a su se renouveler tout au long de celle-ci en interprétant tous les rôles qui lui étaient proposés avec talent et implication, forçant le respect des fans, des autres acteurs et des multiples réalisateurs qui l'ont dirigé. Depuis Backdraft en 1991, c'est l'excellent Philippe Vincent, la voix habituelle de Val Kilmer et Kevin Bacon, qui lui prête sa voix pour la version française. Et force est de reconnaître qu'elle lui va à merveille. Y aurait-il quelqu'un ici qui se serait juré de m'empêcher de faire ça? Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Kurt Russell. Appelez-moi Plisken. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Disparaître. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.